Voilà, une fois le dessin ici, on peut enregistrer, comme pour enregistrer comme sur tout logiciel. Je viens ici, je fais enregistrer. Là, il va lancer l'enregistrement. Là, il enregistre. Maintenant, il a fini d'enregistrer. Cette fois-ci, je vais placer les poutres comme je l'ai dit. Je fais poutre. Non, ça c'est un mur. Pour poutre, je viens ici sur poutre. Je clique dessus. Je clique ici pour changer la section de la poutre. Je mets une poutre, par exemple, la base, je dis c'est 150 comme le photo. La hauteur, je dis c'est 500. Comme je vais montrer comment on calcule. Ici, c'est le matériau que je peux changer. Ça, c'est les sections par défaut. Ici, c'est le type de propriété que je viens d'expliquer sur les photos. Je fais OK. Non. Je prends une section de 150 avec une hauteur de 500. Je fais OK. Automatiquement, je vois ici sur la propreté, sur l'arborescence, la propreté d'occurrence, je vois c'est 15, ça dit 15 cm et la hauteur c'est 50 cm. Quand je clique ici, ça me permet de faire des poutres comment on appelle, rectangulaires. Ici, ce sont des poutres en arc que je vais faire. Mais je viens ici. Si je vais placer une poutre, ici aussi je peux gérer. Je vais placer une poutre au milieu par rapport à l'axe. Ici, l'axe par rapport à l'autre côté aux extrémités. Si je clique par exemple sur ceci, je fais ceci. Et je clique ici par exemple. Je vois que j'ai bien placé ma poutre. Je fais échappe, j'annule. Donc cette poutre, elle est bien placée. Si je viens ici encore sur cette poutre, je choisis une autre orientation. Je fais ceci. Ici par exemple c'est le milieu. Si je fais ceci, je place ici, ça sera placé au milieu. Donc je remarque que les poutres sont placées au milieu. Quand je fais ceci, je fais ici, voilà, ils sont placés au milieu. Ici je vais choisir ça, changer ce type d'orientation. Quand je fais ça, automatiquement il prend la position de l'élément. Ici je trouve que c'est à l'envers, donc je fais retour, ici retour. Donc je fais poutre, je prends l'autre position, donc c'est cette position ici. Je fais ça, j'arrive ici, je clique, voilà, la poutre est bien placée. Ici je change de position, je prends cette position, je fais ceci, je fais là, voilà. Maintenant au milieu ce sont les poutres par axe. Je viens ici, je prends par axe, je fais ça, je ferme, je fais ça, je ferme. Voilà, donc si je veux voir le 3D, je passe ici, je fais échappe. Voilà, donc j'ai les poutres ici. Comme prévu, les poutres
15, 50 de hauteur sont ici. Voilà. Donc ça c'est le modèle en 3D. Dans les poteaux, nous avons les poutres. Nous allons placer les éléments des dalles. Je fais ça, je fais un plan. Donc je vais placer les dalles en plan. Je vais placer les dalles en 2 dimensions. Bon, je reviens un peu sur les poutres. Par exemple, je sélectionne les poutres ici, les poutres du milieu. Je prends un exemple. Je fais delete. Quand je vais supprimer, tu sais, parce que quand j'ai sélectionné et les poteaux et l'axe et les poutres. Donc je vais enlever l'axe, je vais enlever les poteaux. Je fais OK juste sur les poutres. Maintenant, pour ta structure, tu as la possibilité de placer tous les poutres. Tu peux placer les poutres au même moment. Quand je dis les poutres au même moment, c'est quoi? Je viens, je choisis poutre. Je prends poutre avec ma section 15, 50, 15, 50. Donc je fais OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, je vais placer les poutres ici. Donc je vais juste sélectionner ça. Je sélectionne ici, je fais ceci, je clique. Tu vois, il a placé les poutres. Maintenant, les poutres qu'il a placées ici, ce sont les poutres avec des trucs extérieurs. Or, je ne vais pas placer les poutres avec les trucs extérieurs, je vais placer les poutres par axe. Donc, je sélectionne, je fais delete, j'enlève l'axe et j'enlève les poteaux, je fais OK, j'enlève les poutres. Donc, je sélectionne poutre, je viens ici, je prends axe le milieu. Maintenant, quand je viens ici, je sélectionne par exemple ça. Quand je clash, j'ai les poutres bien placées. Donc quand je fais autant ici, je sélectionne, je fais ceci, je clique, il place. Je fais ceci, je sélectionne, je clique, il place. Donc quand tu sélectionnes juste et tu cliques, il place les poteaux, les poutres comme il se doit. Donc tu as la possibilité de faire ça avec les poutres. Je sélectionne ceci. Je fais delete, j'enlève l'axe, j'enlève les poutres. Si par exemple je suis ici, je fais ceci. Le poteau également c'est la même chose. Il s'agit juste de savoir quel type de poteau tu veux placer pour sélectionner. Donc je supprime comme d'habitude. Je fais juste retour pour avoir les anciens éléments. Voilà. Donc maintenant ici nous allons passer à comment placer les dalles. Placer les dalles c'est une chose très facile. Quand je dis facile, pourquoi? Parce que je viens ici, slab, c'est la dalle. Et quand je clique dessus, j'ai la section, donc la hauteur de la dalle pleine ici. Il me dit c'est 120. 120, ça veut dire que c'est 12 cm. Ici c'est une dalle qui est pleine. Maintenant, je vais passer par l'équivalence pour essayer de t'expliquer quelle différence il y a une dalle, c'est-à-dire dalle pleine, c'est-à-dire DP, T12 cm. Pour trouver la charge de cette dalle, ou bien pour trouver la charge de cette dalle, on fait le poids volumique du béton armé multiplié par 12, donc 0,2. Maintenant, on regarde que ça nous donne le poids volumique c'est 25,
J'ai par 0,12, ça donne 3. Donc 3 kN par mètre carré. Ça c'est la charge d'une dalle de pleine de 12. Donc une dalle pleine de 12 et à bout charge 3 kN par mètre carré. Or, nous savons que un corps creux de 12, de 16 plus 4, c'est-à-dire 20, donc équivalent à 20 cm, égale à une charge de 2,85 kN par mètre carré. Ça veut dire que cette dalle de 12 plus 4, de 16 plus 4, est un peu équivalent à cette dalle pleine de 3. Dalle pleine de 12 cm. Ça veut dire qu'une dalle pleine de 12 cm est équivalent à un corps creux de 16 plus 4. Maintenant, pour trouver l'épaisseur de la dalle, qu'est-ce qu'on fait? L'épaisseur de la dalle, c'est supérieur ou égal. Ça, c'est un plancher qui est là. Prenons l'exemple que ici c'est 5 cm, ici c'est 3 cm. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la portée, c'est-à-dire 3, la portée qui est 3 cm, 3 mètres en centimètres, ça fait 300. On va diviser par 22,4, 22,5 pour trouver l'épaisseur de la dalle du plancher ici. Donc si on fait appel à la calculatrice rapidement, donc on a, j'ai dit c'est 300 que nous allons diviser par 22,5. donc cette valeur qui est 13, ça veut dire que c'est une dalle de 12 plus 4 qui équivaut à 16. Maintenant, comme nous remarquons, chez nous c'est 500. Donc chez nous c'est 500. Donc du coup pour nous on aura 500. On va diviser par 22,5 et ça va nous donner 22. Donc c'est une dalle, prenant une dalle de 20. Bon, un corps creux de 20. C'est pour ça que j'ai pris un corps creux de 20 et j'ai pris une dalle. J'ai dit qu'un corps creux de 20 c'est 2,85 équivaut à une dalle pleine de 12 cm. Donc c'est pour cela sur le logiciel ici je laisse 12 cm. Je peux aussi mettre 10 cm, je laisse 10 cm. Après je viens juste ici, juste au milieu de la surface, je clique dessus et il y a ma dalle qui s'affiche automatiquement et je fais OK. Je fais le modèle 3D. Pour faire le modèle 3D, je viens juste ici comme d'habitude, je échappe, fait 3D. Voilà, la dalle elle est très bien placée et c'est un travail qui est très rapide et de qualité. Donc nous avons placé. Maintenant si je veux tourner ici, je maintiens clic droit, il y a cette flèche qui s'affiche et je tourne juste le clavier, la souris autant pour moi et ça tourne. Ou bien je viens ici au bout ici, je clique, je tourne, je clique, je tourne. Ou bien je fais juste clic droit et je maintiens doucement, je tourne calmement. Je reviens en mode 2D. J'ai les dalles placées et j'ai les poutres. Je vais essayer de placer des murs ici qui vont nous servir de voile. Ce sont les murs porteurs. Je clique là, je clique ici. Maintenant ici il y a la base. Je dis la base, j'ai pris 150 et la hauteur du mur c'est un mur qui doit aller jusqu'à 3 mètres. Je fais OK parce que quand je remarque ici le niveau c'est plus 3 mètres, c'est à dire je fais mur ici. Quand je clique maintenant, le problème c'est que je remarque quand je fais ceci, je vais cliquer mur. Le problème c'est que quand tu vois le mur ici, il y a les débords de 1,125, mais je mets les débords à 0. Donc il faudra pas qu'il y ait les débords. Je mets les débords à 0. Je clique ici. Je dis je mets 150.
Ici, je mets 300. Je fais OK. Je prends le type ici. Je prends ce type. Je laisse d'abord ici pour voir. Épaisseur 150. La base 300. Je mets aussi une base de 150. La base, je clique ici. Ici, il me donne, je dis 300, pas 350. Ici, je dis 150. 300, ça veut dire c'est 30 cm. Or, j'ai besoin de 3000, qui est 3 mètres. Je fais OK. Je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mode 2D, je reste au niveau 0. Je reste au niveau 1. Voilà. Bon, je vais d'abord dupliquer. Je vais d'abord dupliquer ici. Je vais dupliquer pour permettre de me placer. Comment on appelle le voile. Donc ici nous sommes juste dans la prise en main du logiciel, donc on n'a pas encore pris un projet réel. Là je suis en train de te montrer comment on utilise ces éléments. Pour le voile, je vais créer un nouveau. Comment faire pour dupliquer un nouveau? Il faut regarder, il faut être attentif à suivre cette vidéo. Ici je clique dessus ici, ou bien je viens ici, je building ici. C'est la même chose qu'ici. Ok, je fais insérer un story. Je dis je vais ajouter 2 niveaux. Je fais OK. Ok. Maintenant ici je fais ceci. Les 2 niveaux sont là. Ici c'est le premier niveau. Je clique ici générer de story. Je vais dupliquer ce niveau, c'est-à-dire je suis sur le premier niveau et je clique ici sur le deuxième niveau. Après je fais OK. Je fais close. Quand j'affiche le 3D, je remarque que j'ai 2 niveaux. J'affiche le 2D. Maintenant, je vais placer le voile. Je prends ça. Je prends 150. Et je prends 3000. Je fais OK. Non, pas 3000. 15. 150. Ok. Je remarque, j'ai laissé les débords. Je vais tracer pour voir. Pourquoi il refuse?